Bonjour, je reprends donc avec cette quatrième séquence, se rapportant donc aux besoins énergétiques en protéines. Alors, les protéines sont donc formées essentiellement de quatre éléments, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, contrairement à ce qu'on a vu pour les glucides qui sont constitués que de trois éléments, on ne trouve pas d'azote. Ce sont donc parce que ce sont donc des corps quaternaires. Alors, les protéines constituent la structure de base de notre organisme et rentrent pour 18 à 20% dans sa composition. Alors, souvenez-vous, nous avons parlé de la composition de notre organisme. Nous avons vu qu'il contient de l'eau, des protéines, des glucides, des lipides et des protéines à 18% à peu près. Ils sont donc particulièrement abondants dans les muscles. Ils représentent 75% du poids des muscles. Donc les protéines, on trouve principalement au niveau des musculatures. On distingue des protéines de structure, qui comptent dans la structure de notre organisme, qui sont donc la charpente de notre corps, la base de nos cellules, telles que les muscles, la peau, les cheveux, l'os et nos organes. Et il y a des protéines fonctionnelles qui gouvernent l'activité et le fonctionnement de nos cellules, telles que les enzymes, les hormones, l'hémoglobine, les plaquettes, les anticorps et bien d'autres molécules qui ont un rôle fonctionnel de transport ou de communication et plein de choses. Donc il y a des protéines de structure qui entrent dans la structure de l'organisme et d'autres qui ont un rôle fonctionnel. Alors le rôle des protéines, les protéines donc interviennent dans plusieurs phénomènes biologiques. La croissance et l'entretien de l'organisme, concerne donc les protéines de structure. On dit que ce sont donc des aliments plastiques. Et ils rentrent également dans la défense, ils jouent un rôle dans la défense de l'organisme, via donc les immunoglobulines ou anticorps. Ils ont un rôle également dans la communication cellulaire. La plupart donc, des hormones sont des protéines. Ils participent au métabolisme cellulaire via donc des enzymes qui sont des protéines. Ils contiennent également de leur rôle énergétique dans la mesure où dans un régime équilibré, donc il est important donc d'apporter que l'apport énergétique soit de 15%, doit se faire par les protéines. Donc 15% de la ration calorique provient donc des protéines dans un régime équilibré et dont seulement 30% sont utilisables par l'organisme. Donc cela veut dire que l'énergie qui est produite par les protéines n'est pas totalement utilisable par l'organisme. Il y a une partie qui est perdue. On va le voir plus tard. Alors les protéines alimentaires sont donc les seules molécules organiques qui apportent à l'organisme de l'azote dont il a besoin pour fabriquer ses propres protéines et ses acides nucléiques. Donc l'origine ou la source d'azote pour l'organisme, ce sont donc les protéines. Et il est intéressant de signaler qu'on n'a pas de réserve d'azote dans notre organisme. Donc tout l'azote dont on a besoin doit être apporté par l'alimentation et via donc, les protéines. Alors l'apport conseillé en protéines, donc les protéines de l'organisme sont renouvelées en permanence. Une partie d'entre elles est recyclée, l'autre partie est éliminée dans les urines sous forme d'urée. Donc l'urée qui contient de l'azote. Bien évidemment, lorsque nous avons atteint donc, notre taille adulte, notre corps détruit 30 grammes de ses propres protéines chaque jour. Quand j'ai des propres protéines qui rentrent dans la structure des cellules, les membranes, les globules rouges et ainsi de suite. Donc une partie est recyclée, mais 30 à 80 grammes sont perdus, transformés en urée et éliminés par les urines. Donc les apports alimentaires en protéines doivent compenser les pertes quotidiennes en azote qui sont de l'ordre donc en protéines et conséquences, donc en azote qui sont de l'ordre de 5 à 7 grammes par jour d'azote. Alors les besoins en protéines sont donc estimés à 1 gramme par kilo par jour, soit pour un adulte sédentaire, 70 à 80 grammes par jour pour un homme, et puis 50 à 60 grammes par jour pour une femme. Alors, on a déjà dit, donc 70 grammes de protéines vous apportent 70 fois 4 kilocalories. Donc à peu près
280 kilocalories qui doit correspondre aux 12% de la quantité d'énergie qui doit être apportée par l'organisme et par les substrats énergétiques. Donc la part relative ou la contribution des protéines dans la production d'énergie est on avait vu qu'il est de 10 à 15. Alors toutefois, au-delà de 100 kg, on estime les besoins à 95 grammes seulement. Donc si vous dépassez 100 kg, vous n'aurez pas besoin de 110 grammes de protéines pour assurer vos besoins. Mais le maximum de protéines à consommer, même si vous avez un poids supérieur à 100 grammes, il est de 85 grammes. Autrement, vos apports conseillés ne doivent pas dépasser les 85 grammes de protéines par jour. Ils doivent donc représenter entre 10 à 30% de l'énergie consommée, comme je viens de dire, de 14 à 18 ans, et entre 10 à 35% d'énergie consommée après 18 ans. Donc ces besoins en protéines chez les enfants, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 30% au lieu de 15% et jusqu'à 35% des adultes, est expliqué par cette période de croissance assez poussée chez les adolescents et d'activité aussi. Donc on est actif et on est en période de croissance assez accélérée. Donc il y a besoin de protéines, l'organisme a besoin de protéines et d'aminoacides pour la synthèse et de ses propres protéines. Alors, rappelons donc qu'un gramme de protéines, c'est l'équivalent, permet de vous apporter donc 4 kilocalories une fois qu'il est oxydé. Dans un régime équilibré, la contribution des protéines doit donc être de 12% du total calorique apporté par les aliments énergétiques. Donc, c'est une valeur que j'ai souvent répétée. Retenez donc 12% donc, pour votre connaissance principale. Alors, un adulte en bonne santé, donc il a besoin de 0,8 grammes par kilo par jour pour des protéines de bonne qualité, qui proviennent donc des œufs, du lait, des viandes et des poissons. Et un enfant de 2 à 10 ans, il a besoin de 0,9, l'adolescent 0,8 à 0,9, une femme enceinte 0,9 grammes par kilo par jour, femme allaitante 1,4, sportif d'endurance 1,5 à 1,7. Alors quand on parle d'endurance, c'est-à-dire le marathon par exemple, alors pourquoi on a besoin de plus de protéines? Parce que pour donc permettre donc d'avoir plus de muscles qu'il risque donc d'utiliser suite à cette activité prolongée qui va donc épuiser les réserves, qui va conduire à l'épuisement des réserves glucidiques et lipidiques, et va faire appel à la protéolyse, à l'utilisation donc de la musculature, de ses propres protéines, donc pour la production d'énergie, pour subvenir aux besoins donc énergétiques à son exercice de longue durée. Alors les personnes âgées, ils ont également aussi besoin d'un peu plus par rapport aux personnes normales de bonne santé. Pourquoi? Bon, donc pour éviter donc la protéolyse chez les personnes âgées, mais aussi permettre donc au système immunitaire d'avoir donc suffisamment d'aminoacides pour donc la synthèse des éventuelles cellules immunitaires. Alors le sportif de force, il y a besoin donc d'une quantité de 1 à 1,2 g par kilogramme par jour, et il est donc conseillé jusqu'à 2 à 3 grammes par kilo par jour pour les périodes n'excédant pas 6 semaines, dans le but de développer sa masse musculaire. Donc les sportifs, ils ont donc besoin d'un régime diététique riche en protéines pour la préparation à leur activité musculaire, donc pour éviter donc la consommation de leur propre, donc c'est une sorte de réserve musculaire qui doit donc se faire avant donc d'aborder cette activité sportive de haut niveau. Alors pourquoi donc manger les protéines? Les protéines sont donc indispensables à la constitution et le fonctionnement de tous nos tissus et organes, et contrôlent notamment la croissance, la reproduction et l'immunité, et peuvent aussi servir à la production de l'énergie dans des situations extrêmes,
Nous avons dit donc des exercices de longue durée. Alors les protéines de l'organisme et des aliments, les protéines donc, de l'organisme et des aliments sont donc des composés azotés constitués d'unités élémentaires, des acides aminés, il en existe donc une vingtaine, dont 8 sont dits essentiels car ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et doivent donc être apportés par l'alimentation. Alors ces protéines indispensables qui sont donc les leucines, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine et la tryptophane et la valine. Donc c'est des protéines indispensables qui ne peuvent pas être synthétisées par notre organisme. Donc il faut les apporter par l'alimentation. En effet, le corps ne possède aucune réserve des acides aminés, alors qu'il peut stocker de la graisse, des réserves de lipides qui peuvent donc être convertis en glucides. Donc les formes d'énergie qui peut être mise en réserve, c'est sous forme de glycogène ou bien sous forme de lipides au niveau du tissu adipeux. Mais il n'existe pas de forme de réserve d'aminoacides. Donc tout ce qui est consommé doit être apporté par l'alimentation. Ainsi, si l'alimentation n'apporte pas régulièrement des protéines, de préférence 3 fois par jour, c'est-à-dire quand je dis 3 fois pendant les périodes de repas, l'organisme ne peut renouveler ces protéines détruites. Donc la réserve des acides aminés s'épuise en quelques heures. Donc il n'y a pas de véritable réserve en aminoacides. Donc ce qui fait, il faut donc un apport régulier et bien réparti dans la journée en aminoacides dans la mesure où notre organisme ne cesse pas de fonctionner entre les repas, mais il continue à fonctionner, continue à synthétiser ses propres protéines fonctionnelles. Alors une trop grande ingestion de protéines par contre peut entraîner un excès de poids. Le surpoids étant converti, le surplus de ces protéines peut être converti en sucre puis en graisse qui vont être stockées dans nos cellules. Donc il faut aussi ne pas dépasser donc l'apport conseillé pour qui risque donc d'être transformé en réserve lipidique ou glycidique. Donc l'azote, lui, n'est pas mis en réserve, mais éliminé dans les urines, entraînant avec lui une certaine quantité de calcium. D'où l'intérêt d'apporter, renouveler son potentiel en azote par la prise d'aliments protéiques et puis également en calcium. Les protéines ont donc deux origines, animale et végétale. Ainsi, toute protéine alimentaire est caractérisée par la nature et la qualité des acides aminés qu'il contient. Il y a des acides aminés essentiels qui la composent. Les protéines animales sont donc proches des protéines humaines et contiennent tous des aminoacides dans des proportions satisfaisantes pour couvrir donc les besoins dans des situations variées, y compris en période de croissance. Leur digestibilité est excellente et ils sont dites de très bonne qualité. Donc les protéines animales sont de très bonne qualité. On les trouve dans les viandes, dans le lait, les poissons, les œufs, les produits laitiers et les fruits de mer. Alors pour les protéines végétales, sont donc moins riches en aminoacides essentiels, en particulier en lysine. Cette lysine qui est très utile en période de croissance. Leur digestibilité est inférieure à celle des protéines animales. Ils sont dites de qualité moyenne. Donc deux sortes de protéines animales de très bonne qualité et des protéines végétales de qualité moyenne. On les trouve dans les céréales, farine, les pâtes, les riz, les pains, les lentilles, les légumes secs, soja, pois, les pois chiches, les lentilles, les haricots verts, les pommes de terre, et les fruits oléagineux. On les trouve dans les noisettes, dans les amandes, les noix, et ainsi de suite. Alors la complémentarité des sources de protéines est indispensable. Il faut donc manger aussi bien des protéines d'origine animale que des protéines d'origine végétale compte tenu de la diversité d'aminoacides entre ces deux catégories. Alors les tableaux ici indiquent donc chez l'homme les teneurs en acides aminés essentiels conseillés par l'Organisation mondiale, mais ce n'est pas des chiffres à retenir, mais vous allez avoir au moins une idée sur les besoins quotidiens en différents types d'aminoacides essentiels.
Donc, vous pouvez voir que les sources animales proviennent de ces aliments-là, sources végétales dont on a parlé. Alors, ces 6 aliments, donc, exemple des aliments qui sont riches en protéines, on retient donc 6 aliments. Le foie, aussi riche en protéines qu'une bonne viande. Le foie est surtout pauvre en graisse. 10 grammes de foie peut vous apporter jusqu'à 20 grammes de protéines et 10 fois moins de lipides. Donc le foie il est riche en protéines et pauvre en lipides. Les œufs contiennent des protéines de qualité supérieure qui permettent le maintien de la substance tissulaire et une prise rapide de masse musculaire. Donc il est conseillé d'apporter un régime riche avec des œufs pour donc, les sportifs pour les préparations de leur compétition. Donc les protéines de l'œuf sont considérées comme des protéines de référence. Le yaourt contient, grâce aux ferments qu'il renferme, le yaourt, c'est des micro-organismes, régule la flore intestinale et facilite le transit intestinal. Ils sont aussi très utiles en phase de récupération. De plus, ils sont une très bonne source de calcium, de zinc et de protéines. Alors, il est souvent conseillé de prendre des antibiotiques avec les yaourts. Pourquoi? Les yaourts, ils vont donc essayer de vous apporter la microflore indispensable à la digestion intestinale. Le soja, très riche également en protéines. Les pommes avec sa richesse en fibres solubles. La pectine. La pomme de terre stabilise donc la glycémie. Et de par sa richesse en chrome, il favorise l'entrée des glucides dans la cellule. Donc il est très important de consommer également des fruits comme source aussi bien de glucides que de protéines. Alors les légumes et fruits secs ont une très grande richesse en protéines sans apport de lipides superflus. Donc vous avez donc des aliments qui vous apportent des protéines tout en faisant très attention aux apports de lipides parce qu'ils en contiennent pas. C'est pour ça donc il est donc recommandé de varier son alimentation et donc permettre à l'organisme d'enrichir son alimentation en aliments riches en nutriments bien déterminés par rapport à un autre. Donc je m'arrête là aussi à cette séquence pour reprendre avec la suite.